Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance signe astro. Donc je m'étais arrêtée aux Gémeaux, donc je continue avec le Cancer aujourd'hui. Donc je vous remercie bien sûr pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, vos gentils commentaires, à tous ceux qui osent témoigner leurs expériences. C'est génial, bravo, continuez. Je vois que vous avez acquis beaucoup de sagesse, la plupart d'entre vous, donc continuez. Donc on parle du Cancer aujourd'hui. Cancer signe d'eau avec Poisson et Scorpion. Donc signe gouverné par la Lune, donc très sensible aux nouvelles lunes, celle qui était qui vient juste de passer là, le 28. Elle a dû faire certainement remonter beaucoup d'émotions dans certains d'entre vous, mes amis Cancer. Donc c'est fait aussi pour libérer. Donc les pleines lunes sont aussi là pour nous faire libérer les choses, les émotions, qui étaient peut-être restées coincées un petit peu là. Voilà quoi. Donc Cancer, donc bien sûr un signe, donc gouverné par les émotions, très sensible, ultra sensible, un peu susceptible justement, ok, et très très soucieux du bien-être de sa famille, surtout. Voilà, des choses qui sont calmes. Donc le Cancer n'aime pas les conflits, bien qu'il sache se défendre, bien sûr, quand il est attaqué. Très bien même, je dirais. Voilà, donc un signe d'eau, un instinct assez maternel. Vous voyez, les Cancers aiment beaucoup les enfants, par exemple, sont très très, parce qu'ils ont aussi une âme d'enfant. Ok, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, qui sont très généreux aussi, qui ont beaucoup de cœur, mais qui se ferment, qui mettent une carapace dès qu'ils se sentent attaqués ou en danger. Donc là, autant le Cancer, il est très gentil, il est très généreux, il vous donne son amitié, son amour. Autant si vous le trahissez, c'est terminé. Par contre, il y a plus rien qui, c'est stop quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien de le savoir. Les compatibilités, beaucoup avec les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Les signes d'eau, bien sûr, Poisson, Scorpion. Les signes d'air aussi, ça peut aller, tout dépend des placements, avec le Gémeaux, avec le Verseau moyen, parce que le Verseau n'exprime pas ses émotions, il est plutôt dans le cérébral, donc à voir, ok, comme un peu le Gémeaux aussi. Et puis la Balance. Alors la Balance, ça peut, elle est gouvernée par Vénus, ça peut éventuellement se faire aussi. Les signes de feu aussi, le Lion, le Sagittaire, le Bélier, parce que le Cancer, il a aussi cette vitalité qui est là, cet optimisme. Donc ça peut être tout à fait, ça peut se combiner avec des signes de feu aussi. Ok? Allez, on y va, on commence, on y va. C'est parti pour les Cancers, pour le mois de mars 2025, bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner, s'il vous plaît. Alors, les Cancers qui me regardent aujourd'hui, on a un beau soleil aujourd'hui, c'est magnifique. J'espère que c'est pas trop sombre. Voilà, s'il vous plaît, quel message vous avez à nous délivrer aujourd'hui pour mes amis Cancers qui me regardent aujourd'hui? Mes amis Cancers, s'il vous plaît. Allez, on y va. C'est pas mal. Ce que je vois est plutôt pas mal. Déjà. Ah oui, c'est pas mal du tout même. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale
qu'elle s'adaptera pas à tous les cancers qui me regardent. Prenez ce qui vous parle uniquement. Très important aussi. Si vous souhaitez bien sûr une guidance, plus de détails sur votre propre situation et des réponses à des questions, ok, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi donc pour une guidance privée et vous me contactez par téléphone et donc je vous réponds dans la journée. Vous pouvez me laisser un message et je vous réponds. Allez, mes amis cancer, on voit que vous avez dépassé une situation qui peut-être était pénible à dépasser. Vous avez peut-être dû vous battre contre quelqu'un là. Mais bon, on voit que alors la situation est peut-être encore n'est peut-être pas encore tout à fait résolue, mais en tout cas vous avez gagné une première bataille, ok? Alors ce qu'on voit ici, en premier lieu, eh bien, attendez, je regarde ce qu'il y a en dessous, ouais, vous avez dû en fait vous battre, vous remettre un petit peu au devant de la scène, voilà, c'est ce que je vois ici. Donc, première carte, le 9 de coupe, plutôt pas mal. Alors, amis cancer, vous, là, pour le mois de mars, vous voulez aller vers votre bonheur. Absolument. Ok? C'est exactement ça. Voilà, vous en avez marre des situations conflictuelles, des gens, je sais pas, qui vous apprécient pas, qui sont pas vraiment proches de vous, qui ne vous apprécient pas, tout simplement. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, vous vous dites, c'est bon, maintenant, je vais vers mon bonheur, et je laisse sur le côté, voilà, toutes les situations là qui m'embêtent, parce que là, ça commence à être, voilà. Et vous allez vous décider, ami cancer, c'est clair là. Alors il y a 4 cartes magnifiques, Le 10 de denier. Donc ça, c'est vous allez vers votre abondance, donc vers votre bonheur, vers votre abondance. Pas uniquement financier, ça peut être aussi financier, une nouvelle activité, voilà, des rentrées d'argent inattendues, ok. Mais c'est aussi l'abondance en général dans votre vie, le bonheur. Vous vivez votre best life, comme je dis à chaque fois. Vous êtes célibataire, vous êtes tranquille. Ça, c'est la carte du célibataire, ou de la célibataire, de la personne qui vit très bien sa solitude, voyez, qui n'est pas du tout victime. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous allez vers votre âme sœur, grâce au chemin que vous allez décider d'emprunter là, qui va vous amener vers votre bonheur. Vous allez vers votre âme sœur, vers la rencontre de votre âme sœur, ou vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, tout le travail que vous êtes en train de faire là, voyez, comment dire, de clôture, d'événements douloureux, de souffrances, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, vous faites un travail intérieur qui va vous emmener directement vers la rencontre de votre âme sœur et vers le bonheur, en amour en tout cas. C'est magnifique. C'est beau, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous parle d'une personne, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, une personne qui fait partie de votre passé, que vous avez rencontré peut-être étant enfant. Ça vous parle de votre enfant intérieur aussi. Vous allez, de cette façon, vous montrer beaucoup plus authentique, vous-même, quoi, au naturel, j'allais dire, sans masque. Les cancers, vous portez pas de masque, généralement, mais même si vous aviez peut-être l'habitude de trop vous adapter à votre entourage, imaginons, là c'est fini. Là, vous lâchez tout ça. Je veux être au plus proche de moi-même. Je veux retrouver mon âme d'enfant. Je veux, je suis, voilà, je me sens comme presque avec mon âme d'enfant. J'ai envie de m'amuser, quoi. C'est ça aussi, parce que c'est de la légèreté qu'on veut, dans le bonheur. Ah oui. Alors, on vous dit ici que vous commencez un nouveau cycle, donc vous terminez un cycle déjà de votre vie. Bon, on est en année 9, ok. Pour calculer votre chemin de vie, et avec l'année 2025, je veux dire, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance avec 9 qui est la contraction de 2025 et vous allez trouver votre vibe personnelle, votre vibration personnelle pour l'année 2025. Ça vous donnera des informations sur où vous en êtes dans le cycle de 10 ans, ok?
Là, on vous dit que vous terminez clairement un cycle et vous commencez un nouveau cycle de vie. Donc là, c'est ça. C'est j'ai décidé d'être heureuse, heureux. J'y vais. C'est mon objectif de l'année 2025. Ok? On vous dit que vous allez communiquer. Vous allez avoir des choses à dire. Peut-être à cette personne. Peut-être on vous dit justement là que voilà, vous avez des idées aussi pour vous-même. Vous avez là avec comment dire le cavalier d'épée là, vous avez plein d'idées. Ça foisonne. Mais vous êtes clair dans vos idées. Vous expliquez les choses clairement avec logique. On est dans l'épée là. On est dans le Cinder. Peut-être un Cinder qui est en face de vous, ami Cancer. Ou vous avez un ascendant Gémeaux, etc. Donc, vous exprimez vos idées clairement, méthodiquement, et c'est clair. Et les gens comprennent très très bien de quoi va être fait votre nouveau cycle, votre nouvelle vie. Et vous mettez en marche un nouveau projet. Voilà. Quelque chose que vous voulez commencer, quelque chose auquel vous avez pensé peut-être depuis longtemps, ou ça vient maintenant, ok. Ça peut être aussi une personne qui va vous contacter. Voilà. Justement, cette âme sœur peut-être, qui arrive et qui va, que vous connaissez peut-être. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous allez parler, vous allez communiquer. Il n'y a pas de souci. Avec le cavalier d'épée, ça nous dit qu'il y aura beaucoup de conversations, beaucoup de communication. Alors, on vous dit que vous êtes vous dans cette énergie de princesse, j'allais dire. Oui, on peut. De prince, d'impératrice, d'empereur, quoi. Il n'y a pas de genre en tarot. Vous intervertissez selon votre situation. Ça veut dire que vous avez compris. Vous avez fait vos propres compréhensions, votre conscientisation. Vous avez transmuté les énergies, c'est-à-dire que vous avez pris conscience et vous avez appliqué ça à votre vie, à la situation où vous êtes. Ok? Et vous êtes au clair, vous êtes dans un esprit de sagesse. Vous avez acquis de la sagesse, du recul. Vous avez pris du recul sur les situations. Et vous êtes tranquille en fait. Vous êtes au clair, vous êtes sûr de vous aussi. D'accord? Vous êtes bien. Ça rejoint un peu cette carte-là où je vis ma vie au mieux, je suis heureuse, heureux, ok, et je continue quoi qu'il arrive. Alors, on a une énergie qui vient vers vous. Il se peut que ça soit cette personne. Il se peut. Eh bien, qui n'est peut-être pas. Alors, on nous dit en fait que cette personne, elle manque d'équilibre. Honnêtement, clairement, et qu'elle est dans les conflits actuellement. Ok? Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on vous dit que la personne qui arrive, j'allais dire malheureusement, peut-être que c'est votre âme sœur, peut-être pas, peut-être c'est une situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Donc là, en fait, on a commencé par la fin, quoi. J'allais dire. C'était comme si on voulait vous rassurer, en fait. Votre âme sœur, elle arrive. Pourquoi? Parce que vous faites ce travail. D'accord? Ce qu'on vous dit dans une situation antérieure, c'est que peut-être actuellement vous êtes bloqué avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'il veut, qui est hésitant, qui est entre deux personnes, vous voyez, il y a peut-être une tierce, qui est peut-être engagée, ok, et ça génère des conflits entre vous, ou cette personne avec d'autres personnes, avec cette tierce, d'accord? Donc c'est pas une situation qui est forcément confortable, mais on vous dit quand même que vous gardez le contrôle, d'accord, sur cette situation. Vous avez vu que c'était pas équilibré, d'accord, vous l'avez constaté, mais il n'empêche que vous décidez d'aller vers votre bonheur, quoi qu'il arrive. Ok? Allez, on va creuser un petit peu cette situation qui apparemment amène des conflits dans laquelle peut-être vous étiez, peut-être c'est terminé. On va voir ça, parce que là, le début du jeu nous montre quelqu'un qui a pris la décision d'être heureux, heureuse, et d'aller vers son âme sœur, d'accord?
Et on voit que vous communiquez avec cette personne. Hein. Alors, voyons si il s'agit d'une autre personne, s'il vous plaît. Ou est-ce que il s'agit de cette personne avec qui les choses vont pouvoir évoluer, j'allais dire. Allez, je vais mettre des cartes sur le diable, justement. Pourquoi cette énergie est toxique, est si toxique? On voit que c'est quelqu'un qui jongle hein, entre deux personnes. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de conflits. Hein. Oui, alors, bien sûr, c'est une personne qui hésite en amour, hein, qui hésite à s'engager. Ok? On va dire pour, entre guillemets, qu'il ou elle fait la difficile. Hein. D'accord? Ok. Sachant qu'il y a une deuxième personne. D'accord? Ça vous occasionne beaucoup de stress. Vous avez peut-être même du mal à dormir à cause de cette situation. Hein. Eh oui, quelqu'un qui est sur la retenue, donc vous êtes en énergie d'impératrice, vous attendez la même énergie en retour. Hein. On est loin de l'énergie de l'empereur là, hein. Ok? Eh oui, hein, vous êtes complètement bloqué dans cette situation. Hein. D'accord? Mais on vous dit quand même que malgré tout, hein, donc bien sûr, hein, c'est l'impératrice, hein, il y a la carte de l'étoile ici. Hein, vous prenez soin de vous. C'est ce qu'on a vu tout en haut. Malgré cette situation, d'accord? Donc moi je pense que vous êtes en train de vivre cette situation, mais que vous avez quand même envie, hein, vous êtes tourné quand même vers l'avenir. Vous attendez de voir ce qui se passe, ok? Ce qui va changer. Mais vous êtes tourné vers l'avenir, ce qui est plutôt positif. Et vous faites tout pour aller vers votre bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc vous êtes un peu, vous prenez du recul par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre peut-être. Hein. Mais vous prenez soin de vous. Première, très important, ok? Et vous guérissez aussi des blessures que peut-être ça vous a occasionné, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal, hein, quand même. C'est ça, vous êtes dans la sagesse. Vous êtes sage maintenant. Vous avez compris des choses. Vous prenez du recul, du lâcher prise, voyez. Donc vraiment, cette situation, elle ne vous impacte plus, ok? Ou très peu. Ouais. Et vous retrouvez votre énergie de reine de coupe, votre énergie d'amour, hein, c'est ce que j'allais dire, d'empathie. Ça ne veut pas dire que vous compatissez à cette personne, à ce que vit cette personne. Hein. Non, vous reprenez votre pouvoir. Hein. La reine, c'est la reine, hein, ok? Donc, elle est aimante cette reine. Hein. Donc, elle va attirer quelqu'un d'aimant. Hein. C'est ce qu'il faut vous dire. Ou d'aimant. Ça peut être masculin comme énergie, d'accord? Mais et puis ça y est là. Vous avez eu tellement de pensées, vous y avez tellement réfléchi à cette situation. Il y a tellement eu de contrariété, vous voyez, de déception. Mais là, vous stoppez. Hein. Vous décidez d'arrêter ça. Et d'ailleurs, vous êtes arrivé au bout. On est au 10 d'épée. Hein. Voilà. Là, terminé. Tout ça, ok, a été assez lourd à supporter. Mais là, vous arrêtez. Vous êtes au bout. C'est comme si vous vous disiez, tout va bien, ça y est, c'est fini. D'accord? Vous avez fini de vous inquiéter pour cette situation, quoi. En gros, hein. Alors, ça a mis du temps. Vous allez mettre peut-être un peu de temps, ou ça a mis du temps. On a le cavalier de denier là. On vous dit aussi que cette personne, elle est très très lente pour venir vers vous. Donc vous, ça y est, vous avez fait le tour, hein. Ok. L'impératrice, hein, c'est le signe de feu. Hein. C'est aussi comment dire, j'allais dire la mère nourricière du zodiaque. Nous, on est dans le cancer, oui. Cette carte fait penser au cancer aussi, même si c'est pas la carte du cancer, d'accord? Mais en tout cas, on a la carte de l'étoile. Donc vous êtes protégé aussi, et vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Donc vous attendez en fait là, hein, alors ça peut vouloir dire aussi que vous avez des personnes autour de vous qui vous aident, un ami, une amie, d'accord, qui est là pour vous aider dans cette situation, un collègue, une collègue, d'accord, ouais, c'est ça. Ça peut vouloir dire que cette énergie là, bah, c'est au compte-goutte, hein, l'amour, hein, vous voyez, c'est en énergie de page là, de valet quoi. Hein. Ça va très 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 doucement, vous voyez.
C'est vraiment du compte-gouttes, hein. C'est ce qu'on peut appeler les miettes, hein. D'accord? Donc vous prenez, hein, selon ce que ça fait résonner en vous. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a une sorte de pause. Vous décidez d'une pause. C'est aussi le lâcher prise, hein, le pendu. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est justement, je laisse le temps au temps, quoi. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Je laisse passer le temps, mais je ne m'accroche pas. Hein. Je lâche. Cette personne se représentera peut-être dans ma vie et je verrai à ce moment-là ce qui se passera, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Allez, on continue. On va continuer sur ça. Tiens, quels sont les... Ouais, voilà. Donc vous, ce que vous voulez, hein, en reine de denier, là, hein, c'est de la stabilité. Hein. Là, comment dire, l'instabilité, j'hésite entre ma femme et toi, ou d'autres personnes et toi, vous voyez, mon mari et toi, enfin voilà. Bon, tout ça, non. Hein. Là, c'est stop pour vous. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est de la solidité, de la stabilité, de la sécurité, hein, avant tout. Hein, d'accord? Et vous avez bien raison d'ailleurs. Hein, ok? Vous avez pas mal de personnes autour de vous. Vous avez des options, comme on dit en anglais. Il y a des gens qui vont se présenter à vous parce que vous avez cette énergie d'impératrice, hein, de reine aussi. Hein, ok? Vous allez attirer des gens. Hein. Vous attirez des gens. C'est peut-être déjà le cas. Ou vous travaillez avec beaucoup de gens, hein, qui sont autour de vous. Et on a l'empereur. Vous allez attirer cet empereur, ami Cancer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. Donc on vous dit que soit vous travaillez avec beaucoup de gens sont autour de vous dans le cadre de votre travail. Soit vous avez une vie sociale animée, voilà, très bien. Donc vous côtoyez des personnes de tout type, ok. Vous avez des propositions même amoureuses, sentimentales, hein. Et vous choisissez, en fait, hein, enfin vous choisissez, bien sûr, vous voyez quelle énergie peut correspondre, évidemment. Et vous avez cet empereur qui arrive, et on vous représente en impératrice. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bah, c'est un couple, hein. Un couple, un match parfait, comme on dit, hein. Ok? Une combinaison parfaite. Deux énergies qui, j'allais dire s'emboîtent, moi j'aime pas trop ce mot, qui sont complémentaires, d'accord? Vous êtes sur la même longueur d'onde là. C'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est sur vous-même, hein, ok? Ce sont des personnes là, impératrice, empereur, voilà, des personnes qui ont du leadership, hein, qui maîtrisent des meneurs, des meneuses, d'accord? La sagesse aussi, qui ont cultivé la sagesse, vous voyez, qui ont appris, qui ont de l'expérience, qui sont experts dans leur domaine, mais qui savent où ils en sont. Voilà. Même niveau d'énergie, même niveau vibratoire, hein, c'est ce qu'on vous dit là. D'accord? Ok. Donc, c'est peut-être bien l'âme sœur dont on parle ici. En tout cas, il approche de vous. Il est attiré par votre énergie stable, hein, votre volonté d'avoir une relation stable, d'être en sécurité, vous voyez, de vous sentir en sécurité. Pas, je parle pas financièrement, hein, je parle au niveau des comment dire, des vibrations, hein, d'accord, de l'énergie, quoi. Ok. Je pense que vous comprenez bien la sensation qu'on a quand on ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a des doutes, on a des peurs, parce qu'il ne nous donne pas confiance ou elle ne nous donne pas confiance assez, d'accord? Là, c'est l'inverse. Cette énergie-là, elle va arriver vers vous. Alors déjà, décidez, hein, c'est pas quelqu'un qui va hésiter, hein, l'empereur, hein, ok? Vous la reconnaîtrez comme ça d'ailleurs, hein. Décidez, qui a du caractère, mais pas trop plus que ça. Ça peut être la carte du bélier, ça peut. Hein. C'est l'énergie du bélier, hein, ok. Alors voilà, positif, optimiste, hein, tout est possible. Hein, voilà, comment dire, quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça l'énergie. Hein. C'est souvent des chefs d'entreprise, des personnes avec des responsabilités, vous voyez, qui sont habitués à prendre le lead, à décider des choses.
Ils sont seuls aussi, hein, mais ils avancent quand même, hein, d'accord? Donc vous êtes dans la même énergie, d'accord? Allez, je vais vous mettre sur le côté et on va voir ce qu'on peut nous dire sur cet empereur et cette impératrice. Tac. Allez. Alors, l'empereur. Waouh. Bon, bah déjà, il n'y a pas de doute, hein. Donc, il y a bien une nouvelle relation qui commence avec cet empereur entre vous, hein. Donc, énergie, plutôt signe de feu, ok. Il y aura de toute manière chez vous, les amis cancer, du feu dans votre thème pour si vous êtes en couple avec un bélier, hein, parce que il faut cette fusion, quoi, d'accord? Donc, et vice versa. Chez le bélier, il y aura peut-être des placements en signe d'eau, d'accord? Ou un ascendant. Donc, ça peut, hein. Alors, le nouveau départ, il est confirmé là, hein. Nouveau départ, très qui va s'inscrire dans la longévité, vous voyez, dans la durée, quoi. On a l'as de denier, hein. C'est aussi la réussite financière, hein. Donc, soit vous êtes déjà, vous, dans une situation, vous deux, hein, où vous êtes bien établis dans la vie, vous avez bien réussi professionnellement, soit vous allez le devenir ensemble. Ça peut être aussi une rencontre aussi professionnelle en plus, hein, ok? Mais là, c'est déjà votre âme sœur, d'accord? Au niveau personnel. Rien n'empêche que vous fassiez des affaires avec cette personne, vous vous mettiez en société, voilà, tout est possible, hein, ok? En tout cas, c'est magnifique, hein. Waouh! C'est magnifique, regardez. C'est clair, net, précis, vous voyez? Ah, c'est génial. Les cartes ne mentent pas, hein, je vous l'avais dit, hein. Je le dis à chaque fois. Bon, ça s'invente pas, quoi, hein. Je fais pas de tour de magie, hein. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, déjà, on nous confirme un nouveau départ, donc c'est génial, bravo. Avec tout ce travail que vous avez fait, ami cancer, là, vous allez vous délester de certaines choses là, qui entravaient votre route, mais apparemment qui vous embêtent pas plus que ça, donc c'est génial. C'est ça, des fois, le plus difficile chez vous, ami cancer, enfin, chez les cancers en général, c'est d'éviter la rumination, de repenser aux choses, voyez, qui font du mal. Et là, je comprends très bien, vous êtes dans une énergie de signe de feu presque, hein. Vous avez pris du détachement, vous avez appris le détachement, ce qui permet de vous faire avancer, vous voyez, ça n'entrave pas votre avancée, quoi. On pense toujours, oui, à cette énergie avec qui on était peut-être avant ou avec qui la relation est terminée, mais qui est déjà engagée, quoi. Ok. Bon, alors on y pense, mais c'est bon, on avance, quoi. D'accord. Donc c'est ça le plus important. Allez. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, ami cancer. Et votre partenaire aussi, hein. La partenaire sera au même niveau de vie, de phase de vie, dans la même phase de vie que vous, hein, ok? Vous récoltez ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez faits. Tout ça va porter ses fruits. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Alors vous tranchez, hein. Là j'ai le roi d'épée, pardon. Ça nous rappelle un peu le signe d'air aussi, hein. Là on est dans quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui est clair dans ses paroles, dans ses décisions, hein, qui est très très érudit, hein, qui connaît beaucoup de choses aussi. Donc c'est peut-être aussi l'énergie ou votre énergie à vous deux, hein. Vous allez vous apprendre des choses, voyez. Vous allez être clair dans vos décisions. Vous allez, il y aura pas de, on saura tout de suite. Est-ce que tu veux une relation suivie, enfin une relation sérieuse, pardon, ou est-ce que tu attends juste une aventure charnelle, hein? Ben, au moins vous serez clair. Non, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, c'est bon, on va tenter, quoi, hein. Alors voilà, parce qu'en fin de compte, vous êtes un peu sur la retenue, quoi, parce que vous avez souffert, hein, ami cancer. C'est normal, hein. Vous sortez de cette relation là, qui était pas simple, ok. Donc vous êtes un peu sur la retenue là, hein, vous vous économisez un peu là. Mais vous allez parler de tout ça. Mais ça va venir vite, hein. On vous explique que là, il va y avoir du mouvement, quoi. D'accord? C'est-à-dire cette personne, elle va pas se contenter d'écouter vos peurs, hein. Elle va vous expliquer que voilà, moi j'ai décidé que ma vie serait comme ci, comme ça. Ce que je souhaite, c'est une relation sérieuse. J'ai des projets, tel et tel projet. Tu peux faire partie de mes projets. Moi, ma vie, mon chemin, je l'ai tracé et je vois la vie comme ça. Et toi? Ça va être ça en fait, hein. On va pas tergiverser là, hein.
Surtout si c'est un bélier. Là, vous allez avoir quelqu'un qui va aller droit au but. Mais ce qui est bien, c'est que vous, amis cancer, vous aimez aussi hein, les défis, les challenges, là, l'aventure aussi. Hein. Et cette énergie va vous porter vers le haut, quoi. Hein. Donc, vous allez vous dire, allez, j'y vais, quoi. C'est bon, j'y vais. Je laisse de côté là les peurs, là les choses qui m'ont retenu. Hein. Ok. Et ça va du coup s'accélérer. D'accord. Vous allez en parler. C'est ça. Ça indique peut-être un déménagement ou un voyage. Hein. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, vous regardez vers l'horizon, vous décidez vraiment d'aller vers cette nouveauté et vous avez envie d'y aller, quoi. Cette carte, c'est ce qu'elle montre. Hein. On est dans les bâtons quand même. Hein. Donc c'est toujours le côté feu. Hein. Waouh, là-bas, je vois qu'il y a quelque chose de super bien. Moi, je veux y aller, quoi. Vous allez y aller. Ça peut, comme je disais, ça peut indiquer un déménagement aussi. Hein. Peut-être emménager avec cette personne, on ne sait pas, ou changer de lieu. Voilà. Waouh. Et vous allez quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Vous avez trouvé le ou la partenaire idéal. Hein. Et vous allez vite le savoir. Hein. Ok? Bah, écoutez, on termine sur cette carte qui est magnifique. Hein. Donc, ami cancer, voilà, vous avez bien compris ce qui se passe. Vous me direz si ça résonne avec votre histoire. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, ami cancer. Vous êtes ouvert à la nouveauté et vous allez vers votre bonheur en amour, quoi. Et il y a rien de mieux que ça. Et vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. On nous le confirme. Si vous avez fait ce travail, hein, on n'a rien sans rien, hein, vous le savez bien. Voilà, et bien écoutez, je m'arrête là sur cette très belle carte du 10 de coupe, hein, le bonheur suprême, j'allais dire. Vous me direz en commentaire si ça résonne, ami cancer. Si vous souhaitez une guidance privée pour en savoir davantage sur votre situation et tous les détails, vous me laissez un message par téléphone. Le numéro, il est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et je vous rappelle, comme d'habitude, dans la journée. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt, amis cancer, et à la prochaine vidéo. Au revoir.